Bon dimanche à chacun, chacune. Bien content de vous retrouver ce matin. Ma prédication d'aujourd'hui portera sur le chapitre 11 d'Hébreux, au verset 4. Il y est question d'Abel, le premier des personnages de l'Ancien Testament, mentionné comme étant des héros, des témoins de la foi. Le mot témoin, martyros dans la langue grecque, utilisé au chapitre suivant, chapitre 12, dans le verset qui dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins ». Ce mot a donné en français le mot « martyr » et ce terme convient particulièrement bien à ce premier croyant dont il est précisé qu'il a été déclaré juste par Dieu à cause de sa foi. Et il en a subi les conséquences en le payant de sa vie. Caïn, Abel, génération 2, de l'homme maintenant déchu, qui se trouve dans un monde où il doit désormais travailler à la sueur de son front pour assurer sa subsistance au milieu des ronces et des épines. Leur histoire nous dévoile l'horrible réalité du mal introduit par le serpent sur la terre à cause de ce qui semble aux yeux des incroyants une désobéissance si anodine en vue de gagner un peu d'autonomie par rapport à un Dieu dont on ne peut pas trop truster le niveau d'amour et de confiance, mettons. Ce drame terrible nous est raconté dès le début du récit biblique pour que nous n'ayons aucune illusion sur la déchéance humaine évidente dès la deuxième génération et que nous n'ayons pas non plus d'illusion quant à l'activité incessante et funeste du malveillant. Moi, j'aime l'appeler le malveillant. J'aime ça quand on utilise des mots qui nous font redécouvrir qu'est-ce que c'est en fait. Il est malveillant sur toute la ligne. Le malveillant qui distille son fiel amer dans le cœur des hommes déchus, avec les conséquences tragiques qui sont décrites presque à chaque page de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est un demolition derby. C'est très décourageant de lire ça. Abel est le deuxième être humain à naître de l'union de nos premiers parents, depuis peu expulsé du jardin des délices, dont l'accès est désormais gardé par des anges, des chérubins protecteurs, agitant une épée flamboyante qui m'a fait penser à celle de Darth Vader dans les films de Star Wars. Dzz. Ça fait juste dzz. C'est fini. Rentre pas là. Lisons ce qui est dit au sujet d'Abel au chapitre 4 d'Hébreux. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Quel verset étonnant! Quel verset mystérieux! Les 3 points ce matin sont calqués sur les 3 éléments mentionnés dans le texte. Par la foi, Abel a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Premier point. Deuxième point, grâce à sa foi, il a été déclaré juste, Dieu approuvant ses dons. Troisième point, bien que mort, Abel parle encore. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir tantôt. Premier point donc, ça va jusqu'à présent? Les autres, ça va? Merci. Je me demande à quoi l'auteur aux Hébreux fait allusion quand il mentionne que le sacrifice offert par Abel était meilleur au goût de Dieu que celui de Caïn. Et je vous invite à lire le verset
les versets 1 à 8 du chapitre 4 de Genèse pour essayer de trouver des indices dans le texte à quoi l'auteur aux Hébreux fait allusion. Je vais lire dans la version du Sommeur. L'homme, s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est la première fois que ça arrivait, là. Elle était toute surprise, elle était toute détaimée. C'était la première maman. Bonne fête, les mamans. Elle mit au monde un frère. Donc, au bout d'un certain temps, Abel devint berger. OK, elle mit au monde le frère de Caïn, Abel. Désolé, verset 2. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention. Dans la version de Louis II, ça dit « portant un regard favorable » sur Abel et son offrande, mais non sur Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère. Son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il sombre? » Comme si l'Éternel ne le savait pas. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais qu'est-ce que ça fait dans les Écritures saintes, un tel récit? C'est supposé être édifiant à quelque part, lire la Bible. Il est mentionné qu'Abel est devenu berger, veillant sur les troupeaux de moutons et de chèvres, certainement de la famille, dans les pâturages entourant la demeure familiale. Caïn a choisi pour sa part de se faire agriculteur, certainement motivé par ce qui avait été dit en Genèse 3:23. Alors l'Éternel chassa l'homme du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. C'est un mandat clair, me semble. Ce sont là deux activités professionnelles mentionnées au tout début de la Genèse qui sont en synergie avec le mandat donné à l'homme par Dieu en tant que porteur de son image, de prendre soin de la création et de la développer tout en tirant sa subsistance d'une telle activité. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, ça dit plus loin dans l'Écriture. Fait à noter, le verset 3 du chapitre 4 semble suggérer que c'est Caïn qui a eu l'idée du sacrifice d'abord. Il a pris l'initiative d'offrir à Dieu un sacrifice, l'offrande des produits de la terre, fruit de son activité professionnelle. Il y a là un geste évident de reconnaissance et de révérence qui mérite d'être souligné. Caïn a fait, selon lui, une bonne job dans le mandat confié. Et il s'attend probablement à recevoir des félicitations à ce sujet de la part de Dieu. Wow! Comme les cadets tentent généralement à imiter leurs grands frères, je me permets de supposer qu'Abel s'est dit, en le voyant faire, « Hey, ça c'est une bonne idée ». Et il a présenté à Dieu une offrande lui aussi, tirée de son activité professionnelle. Il lui a offert les premiers-nés de son troupeau et, plus particulièrement, les morceaux les meilleurs, choisis et déposés sur l'autel où ils étaient vraisemblablement en train de rôtir. Il y a là un mystère évident qui entoure cet événement.
impliquant la mise à mort d'un animal et le choix d'en déposer les morceaux sur un autel de fortune où un feu avait été allumé pour exprimer quelque chose à Dieu. Ça me fascine, ces détails dans l'Écriture. Ces détails du commencement, comment ça a commencé. Ce qui est clair est que ce quelque chose offert dans ce geste d'adoration de la part d'Abel a capté l'attention de l'Éternel. Et il est mentionné que le sacrifice offert par Caïn n'a pas suscité le même intérêt de la part de Dieu. L'Éternel a pris plaisir dans l'offrande d'Abel, mais il n'a pas pris plaisir dans celle de Caïn. Je me pose la question ici, et je la repose en fait. À quoi le sacrifice d'Abel, en quoi était-il meilleur? Parce qu'il l'avait offert par la foi, nous dit l'auteur aux Hébreux. Nuance importante. C'est toujours la motivation derrière l'action qui donne le mérite. À quoi cette foi fait-elle référence, toutefois? Qu'est-ce qu'il veut dire au juste par la foi? C'est quoi la foi? Ça va jusqu'à présent? Je ne poserai pas la question aux autres. Était-ce parce qu'il s'agissait d'animaux dont le sang avait été versé, préfigurant en quelque sorte le plan éternel de salut opéré par Dieu, l'agneau innocent qui allait être immolé, lui aussi sur un autel en forme de croix? Est-ce cet aspect qui a retenu plus particulièrement l'attention de Dieu, même si en posant un tel geste, Abel ne comprenait certainement pas le lien qu'il y avait avec la venue éventuelle d'un sauveur? La venue du Christ sur la terre plusieurs centaines et milliers d'années plus tard. Était-ce parce qu'il a offert les premiers-nés du troupeau à Dieu en guise de reconnaissance du fait que tout est à lui, puisqu'il est le créateur de tout dans l'univers et sur la terre? Un geste confirmant et célébrant le droit divin exclusif sur tout premier-né. Comme il est mentionné, il s'est mentionné un peu plus loin, explicitement en Exode 34, 19. « Tout premier-né m'appartient, dit l'Éternel. Il en est ainsi de tout premier-né mâle de ton bétail, veau ou agneau. » Cette vérité a été exemplifiée avec puissance lors de la sortie des Juifs d'Égypte et de l'institution de la Pâque quand le sang d'un agneau premier-né, sans défaut, a été badigeonné par la foi sur les portes des maisons pour protéger la vie des premiers-nés des Hébreux qui y habitaient selon la promesse que Dieu leur avait faite. Lorsque l'ange exterminateur va passer, il verra le sang et passera outre. Le mot Pâques veut dire je passe à l'autre maison. Ou est-ce qu'il est parce qu'il est mentionné qu'Abel a choisi de réserver à Dieu, dans un élan de foi qui ressemble à de l'amour respectueux, les meilleurs morceaux de la viande en train de rôtir sur l'autel, exprimant ainsi sa révérence, son affection, son adoration, son attachement à Dieu, plus qu'à toute autre chose, confirmant qu'il le considérait plus important que lui-même et digne d'un tel honneur, d'un tel respect. Ça aussi, c'est la foi. Ou a-t-il agi de sorte envers l'Éternel en étant inspiré par sa foi dans la promesse faite à Ève? Sa mère, trompée par le mensonge du malin, du serpent, du malveillant, quand Dieu a annoncé au serpent « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Plusieurs théologiens voient là, dans cette citation, la première mention de l'Évangile annoncée en filigrane dans la Genèse.
le point de départ, en fait, du plan éternel de salut qui s'est développé dans tout le reste de la Bible. Les mères ont tendance à raconter un tas de choses qu'elles ont vécues à leur fils en grandissant. N'est-ce pas? Je suis sûr que ta grand-mère t'a raconté un paquet d'affaires qui restent vivants dans ton cœur même aujourd'hui. Et ce qui te fait pleurer quand tu regardes le casse-tête, c'est ça. Ça me fait pleurer aussi, de te voir pleurer. C'est super. Ève lui a-t-elle raconté ces événements marquants et confié cette promesse dans le but qu'elle soit transmise, retransmise de bouche à oreille, de génération en génération? Je pense que oui. Si oui, il est certainement permis de supposer que Abel avait compris cette promesse comme un événement dont il devait attendre dans la foi l'accomplissement, peut-être dans sa génération. Après tout, il était avec Caïn la descendance de la femme. Son offrande était-elle une façon de dire à Dieu, « J'attends dans la foi l'accomplissement de cette promesse déterminante dont ma mère m'a parlé, et d'ici là, je t'offre ce sacrifice, témoignant de ma foi qu'elle sera réalisée en son temps, à ta manière, un jour. » Quel immense cadeau! J'ouvre et je ferme une petite parenthèse. Quel immense cadeau et privilège d'avoir ainsi une maman qui transmet à son fils, par son exemple de foi et son amour inconditionnel, l'héritage de la foi. Cette attente patiente, active de l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand je pense à ma maman, à sa manière, elle avait la foi, et c'est cette foi qu'elle m'a transmise. Tellement reconnaissant. J'avais pas la foi du tout. J'avais 30 ans. J'étais complètement désespéré. J'avais écrit une lettre à ma mère qui habitait en Floride. Je pense que je vais m'enlever la vie. Elle a pris la lettre, elle est allée à l'Église catholique. Puis elle a demandé à Dieu, fais quelque chose avec lui, je ne peux plus rien faire. Je pense que dans la semaine qui a suivi, moi, je me suis converti. Je pourrais vous raconter d'autres affaires, là, mais malheureusement, on n'a pas le temps ce matin. Bonne fête, maman. En fait, la foi d'Abel ne comportait-elle pas tous ces éléments, toutes ces facettes, rendant son sacrifice beaucoup plus pesant en termes de signification émotionnelle, relationnelle et spirituelle devant Dieu que l'offrande de Caïn qui n'avait pas d'autre valeur que la fierté, le savoir-faire et le courage démontré par celui qui avait cultivé ses produits à la sueur de son front et choisi d'en offrir néanmoins un échantillon à Dieu en guise de reconnaissance. Un par rapport à l'autre. Hey! Deuxième point. Vous êtes toujours là? OK. Moi aussi. Il est mentionné en Hébreux 11 que grâce à sa foi, Abel a été déclaré juste, Dieu approuvant ses dons. En fait, une raison supplémentaire pour laquelle le sacrifice d'Abel était meilleur que celui de Caïn. Et ça, c'est mon point de vue, c'est la raison, de mon point de vue, c'en est la raison principale. C'est que Dieu l'a approuvé, béni, reçu avec joie. Seul ce que Dieu pourvoit et ce que Dieu bénit peut être approuvé par lui, reçu comme digne de lui. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, dit le livre des Chroniques 29, 14. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et les efforts de l'homme n'ajoutent rien, dit le Proverbe 10, 22. Il importe de noter que l'auteur aux Hébreux fait référence à la réaction favorable de Dieu devant l'offrande d'Abel en disant que ce dernier a été déclaré juste à cause de sa foi. Cet épisode
tranche de vie et moment pur d'adoration, constitue un événement salvateur dans la vie de ce premier élu. Ce geste est le premier mentionné d'une multitude d'autres gestes similaires, vécus et posés par d'autres personnages bibliques que l'on trouve énumérés au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, des gestes de foi, des êtres humains sauvés par grâce à la suite d'un geste d'adoration posé dans la foi avec la confiance que ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Abel est le premier, en fait. La foi est la réponse appropriée à l'appel et à la révélation de Dieu de son plan éternel. Une réponse que Dieu entend toujours et celle en déclarant juste celui qui a répondu à son appel, comme Abel le fait en offrant les sacrifices. Nous, croyants de l'ère chrétienne, des milliers d'années plus tard, avons beaucoup plus d'informations que lui sur le plan éternel de salut de Dieu. Toutefois, quand l'Évangile nous a été annoncé et que nous y avons cru, acceptant de nous faire baptiser, de nous joindre à une communauté locale de croyants pour y partager le pain et la coupe en mémoire de Jésus, comme nous allons le faire ce matin, c'est la même foi en action qui nous a procuré le salut et qui nous a obtenu une fois pour toutes la faveur imméritée de Dieu. Ça va? C'est-tu compliqué tout ça? OK. Êtes-vous sûr? OK. Troisième point. J'aime ça vérifier. Troisième point. Bien que mort, ça dit le texte, il parle encore. Quel verset mystérieux. Autrement dit, Abel a certainement quelque chose d'important à nous dire, à nous apprendre dans notre génération, à nous, sur ce que signifie vivre par la foi. C'est ça que l'auteur veut dire. La suite du récit de Genèse nous révèle que Caïn n'a pas du tout apprécié que le cadeau offert par son frère, cadet, ait suscité un tel éclat de joie et la faveur de Dieu, alors qu'il a trouvé le sien plutôt ordinaire. Rien de plus qu'humain. Comme aîné, ça devait être très dur à prendre. D'autant plus que si, comme je l'ai présumé, c'est lui qui a eu d'abord l'idée, au départ, d'offrir un sacrifice. Son frère a dit ça, c'est une bonne idée, puis il a fait mieux que lui. C'est fâchant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai tendance à les voir comme moi, là, ces gens-là. Il est souligné qu'il s'est mis en colère, une première manifestation non équivoque de propre justice liée à la nature humaine déchue dans l'histoire de l'humanité. Chaque être humain, depuis, est habité par une colère sourde, profonde, millénaire, qui n'attend que des circonstances propices pour remplir le cœur de la personne et paraître de façon si évidente par l'immense baboune dans sa face. Quand ça ne fait pas mon affaire, ça paraît. Beaucoup de personnes espèrent trouver chez un psy les raisons secrètes liées à leur histoire familiale personnelle qui expliqueraient la présence de cette cassure, cette amertume, ce déchirement intérieur, cette haine, cette colère, dans l'espoir de pouvoir s'en débarrasser. Il y a certainement du mérite à raconter son histoire à un psy et à se laisser guider et aider, accompagner dans ce domaine. Ça m'est arrivé 2 fois dans la vie. Mais mon angoisse existentielle tire d'abord sa véritable origine de la filiation que j'ai avec Génération 2, dont Caïn est le représentant, et Génération 1,
qui a été expulsé contre son gré du jardin de la facilité et des délices. Je serais choqué, moi aussi, d'avoir été sacré dehors. Et je garde cette colère à l'intérieur de moi, qui n'attend qu'une occasion pour... avec la baboune. L'homme est un être en colère, et cette émotion primaire prend une multitude de formes, la plupart du temps dissimulées. Quand les gens sont gentils, ce n'est pas toujours pour des bonnes raisons. Surtout dans le milieu chrétien. On va certainement reparler de ces enjeux-là au fil de mes messages futurs, je ne sais pas. Nous lisons qu'en dépit des instances de Dieu et de son invitation à réfléchir et à s'examiner, à s'amender, c'est-à-dire à s'inspirer de l'offrande meilleure d'Abel, révélant quelle est la juste manière de s'approcher de lui pour jouir de sa faveur, c'est clair, fait comme lui. Caïn a choisi la voie de l'apitoiement, de la rancune, de l'endurcissement graduel du cœur et la poursuite d'une vie non examinée devant Dieu. En fait, il a claqué la porte au nez de Dieu et il a attiré son frère dans un guet-apens au milieu de ses champs cultivés. C'est ainsi que je l'ai vu cette semaine. C'était pas juste n'importe quel champ. Avec tant de fierté, et c'est là qu'il l'a frappé et qu'il l'a tué. J'ai été profondément touché par la naïveté remplie d'amour pour son grand frère, que je présume, avec laquelle Abel semble avoir suivi, l'aîné, sans jamais se douter de ce qui allait lui arriver. Il y a quelque chose dans cette posture de vulnérabilité et de confiance totale en l'autre qui me révèle ce qu'est la foi vécue dans la transparence, la vulnérabilité et le dévoilement sans masque. Je ne peux m'empêcher d'imaginer que même pendant que son frère le frappait à la tête avec une pierre, le regard d'Abel était rempli d'étonnement et d'amour pour son grand frère, en se demandant ce qui pouvait bien se passer dans son cœur et dans sa tête pour se comporter envers lui avec une telle dureté. Pauvre lui! La seule réponse possible est que le malveillant avait déjà fait son œuvre depuis un moment déjà dans son cœur, dans son âme pour sa perdition éternelle. Le point que j'ai fait cette semaine sur la foi dans une vignette que j'ai publiée est que tandis que son frère le frappait, il n'a jamais cessé de l'aimer. C'est ça la foi. Pendant que son frère le frappait, il n'a jamais cessé de l'aimer. Il n'est pas entré dans le plan du malveillant. Comme Étienne, il est mort dans la foi. Ce récit tragique du jeune homme qui se laisse malmener par son frère en colère n'est pas sans annoncer la montée courageuse de Yeshua à Jérusalem, conscient qu'il allait être aussi maltraité par l'homme religieux, si en colère contre Dieu, qu'il allait être humilié, traité avec mépris et finalement cloué vulgairement sur une croix, dans sa plus grande totale nudité. J'aime Kurt Thompson, ceux qui me connaissent savent que je lis ses ouvrages, je suis en train d'en traduire un, et il mentionne dans un de ses ouvrages qu'il n'était pas comme on voit dans tous les tableaux des grands maîtres, il n'était pas avec un petit linge qui couvrait les parties génitales. Ça faisait partie de la cruauté des Romains de priver la personne condamnée de toute dignité, puis ça faisait partie du processus de l'exposer tout nu pour que tout le monde le voie.
cloué par des soldats romains qui ne ressentaient plus rien, à force d'avoir répété ce même geste dans la noirceur de leur cœur. Et Jésus a prononcé les paroles. « Hey, pardonne-leur parce qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Ils sont vraiment pognés. Une chance que je suis venu. J'ai donc bien fait de venir. » L'auteur aux Hébreux précise qu'en dépit de cette volonté arrêtée de Caïn de faire disparaître son frère, détesté à jamais de la surface de la terre, Abel parle encore bien que mort, dit l'auteur aux Hébreux. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Premièrement, Dieu a dit à Caïn au verset 10, « J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. » Cela m'amène à conclure que les victimes de violences meurtrières réclament justice même dans la mort. Et c'est là une clameur qui serait intolérable à nos oreilles si on l'entendait comme Dieu l'entend. Ils continueront de crier à l'injustice jusqu'au retour du Christ, lorsqu'il sera demandé compte de toutes les actions mauvaises des hommes à la fin des temps et de tout le sang innocent qui a été versé. Et je ne veux pas juger, Vladimir Poutine va voir sa rencontre personnelle. Je veux annoncer, pas juger. Jésus mentionne dans la parabole de Lazare et du mauvais riche que ceux qui meurent dans la foi sont gardés, non dans le séjour des morts, mais dans le sein d'Abraham, Père de tous les croyants, attendant le retour du Christ pour entrer avec nous dans le nouveau monde préparé par Dieu pour ceux qui l'aiment. Dieu est le Dieu des vivants, a dit Jésus aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Pas le Dieu des morts. Ainsi, les adorateurs que l'on veut faire taire en les tuant, continuent d'être des adorateurs dans le sein d'Abraham, attendant dans une attitude de prière continuelle, confiante, appelée sommeil dans la Bible, que le plan de Dieu s'accomplisse enfin. Moi, je pense à cause de la parabole, les morts voient ce qui se passe sur la terre et voient l'accomplissement du plan éternel de Dieu, puis c'est la raison pour laquelle ils adorent Dieu et le louent à toutes les secondes. C'est donc bien cool ce que tu as réussi à faire pour renverser le mal. Finalement, Abel parle encore en nous rappelant qu'il y a un temps pour adorer, avec tout ce que nous avons de meilleur à offrir à Dieu, sans retenue, sans mesquinerie. Je veux dire, on offre pas des bêtes chétives, là, non. Sans calcul. On n'offre pas pour avoir de quoi en retour. Sans orgueil. Parce qu'il y a aussi un moment où notre vie prendra fin de manière certainement surprenante et peut-être parfois inattendue. Ah oui, c'est aujourd'hui? Ah bon, OK, d'abord. Je ne sais pas si ça va être OK d'abord ou bien... Je ne veux pas condamner, je ne veux pas juger. Comme ce fut le cas pour Abel, qui était surpris au milieu de ses jours par un décès certainement inattendu. Quelle joie sera la nôtre alors de savoir qu'on a saisi le moment opportun pour adorer et pour servir Dieu quand il se présentait à nous. Que c'était là un moment à saisir dont la portée sera éternelle et que désormais la couronne de la justice nous est réservée, comme l'a affirmé Paul en 2 Timothée 4, 7 à 8, lorsqu'il dit qu'il a mené le bon combat, qu'il a achevé la course, qu'il a gardé la foi, que désormais la couronne de justice lui est réservée.
Il en est de même pour nous si nous avons attendu, préparé avec impatience et aimé son avènement. Prions. Merci Seigneur pour cette seule phrase dans l'Épître aux Hébreux qui est évocatrice à plus d'un égard. Merci pour ta parole qui est vraiment une épée à deux tranchants, qui juge les sentiments des cœurs, qui dévoile comment on est, qu'est-ce qu'on ressent, comment on pense, qu'est-ce qu'on fait dans le secret de notre cœur. Merci pour ton pardon, merci que le Christ est venu dans ce chaos, ce désastre monumental de l'histoire humaine, et qu'il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci de la grâce qui est la nôtre d'avoir compris l'Évangile, d'y avoir répondu, et puis de le chérir dans notre cœur avec passion, avec reconnaissance, avec gloire, Seigneur. Jusqu'à ton retour, permets-nous de rester fidèles, d'être tes témoins. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que ces quelques pensées vous ont encouragé pour ce qui vous attend cette semaine dans votre marche de la foi, ce qui nous attend chaque semaine chacun. Le prochain dimanche sera consacré au personnage de Noé. J'ai sauté Enoch parce qu'il a disparu de toute façon. Fait que je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à tous et à toutes.